Aujourd'hui, je vais faire un récapitulatif des niveaux logiques de la pyramide de Robert Dilts. Nous avons déjà exploré chaque niveau en détail dans mes vidéos précédentes et si tu ne les as pas déjà vus, eh bien je t'invite à les regarder, j'ai mis les liens dans la description. Maintenant, il est temps de voir comment ces niveaux interagissent entre eux et pourquoi il est crucial de travailler sur chacun d'entre eux pour se créer une vie riche d'abondance et de sens. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et fondatrice de Les Finances au féminin. Mon intention à travers cette chaîne est de t'amener à reprendre ton pouvoir à tous les niveaux en abordant des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Quand on regarde les 6 niveaux de la pyramide, on peut les diviser en deux. On a d'un côté ce que je pourrais appeler les niveaux extérieurs qui incluent l'environnement, les comportements et les habitudes et les compétences et aptitudes. Ces niveaux sont ce que nous voyons et expérimentons directement dans notre vie quotidienne. Travailler sur ces niveaux est essentiel car ils forment la base de nos actions et de notre quotidien. Imaginons une femme entrepreneur. Si elle travaille dans un environnement positif et stimulant où elle se sent soutenue, elle est plus susceptible de développer des comportements productifs et constructifs pour créer une entreprise rentable, ce qui va également lui donner l'envie de développer ses compétences en gestion financière puisque c'est crucial pour le succès de son entreprise. De l'autre côté, on a les niveaux, ce que j'appelle intérieurs, et qui représentent davantage qui nous sommes, qui sont donc en lien avec nos croyances et nos valeurs, notre identité et notre mission. Ces niveaux sont plus profonds et influencent notre perception de nous-mêmes et du monde. C'est un peu comme une paire de lunettes qu'on porte et qui agit comme une sorte de filtre. Travailler sur ces niveaux peut avoir un impact significatif sur notre capacité à changer et à progresser. Si une femme entrepreneur croit réellement en sa valeur et au fait qu'elle mérite de réussir financièrement tout en voyant l'argent comme un moyen d'échange positif qui est la conséquence de la qualité de ses produits et services, eh bien, elle va être en mesure de charger un prix qui reflète cela. En ayant confiance en elle et en ses capacités de faire face aux événements de la vie, elle va développer sa résilience tout en allant chercher les compétences qu'elle doit acquérir pour poursuivre une mission qui lui tient à cœur. Quand il n'y a pas de blocage, eh bien, il y a un véritable alignement entre nos pensées, nos croyances, nos émotions et donc nos actions qui vont créer notre réalité. Maintenant, voyons comment l'interaction entre les différents niveaux pour voir comment ils s'influencent entre eux. Il est crucial de comprendre que plus nous travaillons sur les niveaux supérieurs, donc la mission, l'identité, les croyances et les valeurs, plus cela influence positivement les niveaux inférieurs qui sont cette fois-ci en lien avec la compétence, comportement et l'environnement, puisque nous partons de qui nous sommes pour faire. Voyons l'interaction entre le niveau de l'identité et des compétences. Si tu crois fermement en tes capacités et en tes valeurs qui se situent au niveau de ton identité, tu seras plus motivé à développer de nouvelles compétences et agir en conséquence, ce qui va avoir un impact dans ton environnement. Alors qu'au contraire, si tu n'as aucune confiance en toi, tu n'iras pas chercher de nouvelles compétences car tu crois déjà que ça va servir à rien. Par exemple, une femme qui croit qu'elle est assez intelligente pour comprendre et maîtriser ses finances prendra l'initiative de suivre des formations financières pour améliorer ses compétences en gestion financière. En développant ses connaissances, elle va faire des prises de conscience qui vont modifier ses habitudes et ce qui va lui permettre d'avoir plus d'argent et donc de créer de la richesse. Tant que nous ne travaillons pas sur les croyances en lien avec notre identité, nous bloquons tous les niveaux qui sont en dessous. Maintenant, voyons l'interaction entre le niveau de l'identité et de l'environnement. Ta perception de toi-même, donc ton niveau identitaire, influence directement l'environnement dans lequel tu choisis de t'entourer. Si tu te vois comme une leader et une entrepreneur à succès, tu choisiras de t'entourer de personnes inspirantes et ambitieuses, ce qui renforcera tes comportements positifs et tes compétences. Évidemment, le contraire est vrai aussi. Si tu te vois comme une femme qui prend tout le temps de mauvaises décisions et qui se voit comme un échec, tant que tu ne changeras pas la perception que tu as de toi-même, même si ton intention est d'avoir du succès, ta croyance primaire va influencer tes décisions, ce qui va te pousser inconsciemment à prendre des mauvaises décisions et à t'entourer de personnes qui sont croches ou qui ont une mauvaise influence sur soi. Rappelle-toi qu'on est toujours cohérente avec nos croyances les plus profondes, même si ces derrière ne nous servent pas. Et enfin, regardons l'interaction entre la mission et le comportement.
Alors avoir une mission claire donne un sens profond à nos actions quotidiennes, ce qui va avoir une conséquence sur notre environnement. Une entrepreneur dont la mission est forte trouvera toujours plus de motivation à gérer efficacement son entreprise, à apprendre continuellement et à persévérer malgré les défis financiers auxquels elle pourrait faire face. En résumé, tous les niveaux de la pyramide des niveaux logiques sont importants et ils sont tous interreliés. Cependant, si tu travailles sur les niveaux supérieurs, qui sont donc en lien avec la croyance, l'identité et la mission, eh bien ça va avoir un effet cascade sur les niveaux inférieurs. Si tu manques de confiance en toi ou tu crois que tu ne mérites pas de réussir, eh bien tu ne prendras jamais les mesures nécessaires pour apprendre et gérer tes finances ou améliorer tes compétences. C'est pourquoi il est crucial de travailler à tous les niveaux pour identifier et débloquer les obstacles qui t'empêchent de créer une vie riche d'abondance et de sens. L'autre chose qui est également importante de considérer et que je n'ai pas abordé dans ces vidéos est en lien avec notre famille et dans quel type d'environnement nous avons grandi et évolué. Peu importe d'où nous venons, nous souhaitons tous au plus profond de nous-mêmes être aimés et acceptés pour qui nous sommes vraiment. En grandissant au sein de nos familles, nous avons créé des liens d'appartenance et de loyauté qui peuvent avoir des conséquences sur tous ces niveaux logiques. Dans ma prochaine vidéo, je vais explorer les loyautés et les déloyautés familiales pour mettre de la lumière sur ce qui peut parfois nous empêcher d'accéder à plus d'abondance financière. Alors en conclusion, plus nous en apprenons sur nous-mêmes et notre façon de fonctionner, et plus nous sommes en mesure de reprendre notre pouvoir pour se créer une vie qui correspond à qui nous sommes vraiment, plutôt qu'une vie qui correspond à ce que les autres attendent de nous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo sur les niveaux logiques et que cela t'aide à mieux comprendre où tu dois investir et investiguer pour faire sauter tout ce qui pourrait t'empêcher de créer ta vie idéale. Si tu aimes mes vidéos, pense à les liker, à faire des commentaires pour me partager tes prises de conscience. Et si tu ne veux rien manquer, eh bien abonne-toi à ma chaîne. Alors je te dis à très bientôt.